Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo de yoga. Je suis Clio et aujourd'hui je vous retrouve pour un cours de yoga dynamique. On va travailler le corps entier mais surtout s'attarder sur les épaules et les ouvertures de hanches. La seule chose dont vous aurez besoin, c'est d'un tapis et d'une tenue confortable. On va commencer tout de suite en chien tête en bas. Je vous laisse le temps ici de vous placer. Et pour le moment, vous allez juste bien écarter vos mains à la largeur des épaules, les pieds à la largeur des hanches et commencez à bouger un petit peu, un genou, puis l'autre. Allez-y délicatement ici à votre rythme, relâchez bien la tête, aucune tension dans les cervicales. Et commencez à ressentir peut-être tous ces endroits qui tirent un petit peu et qu'il va falloir du coup travailler, ramener la respiration là où vous sentez que ça tire. D'ici délicatement, si c'est difficile pour vous de poser vos talons vers l'arrière, ce que vous pouvez faire, c'est de ramener peut-être les pieds légèrement plus proches de vous et fléchir vos genoux. Une fois que les genoux sont fléchis, étirez vers l'arrière bien allongé, comme ça vous ressentez tout l'arrière du corps qui vient bien s'étirer, puis peut-être ensuite allonger une jambe, puis l'autre. Il y a toujours une solution, quel que soit votre niveau. Allez, c'est pas le tout, mais on est là pour travailler aujourd'hui. Vous allez allonger votre jambe droite vers l'arrière et garder votre hanche toujours alignée dans l'axe. Donc ici, on n'ouvre pas la hanche, vous la gardez fermée, parallèle au sol. Une fois que vous êtes ici, vous allez regarder vers l'avant et venir placer votre main gauche sous votre épaule gauche. Ici, on va venir chercher l'équilibre. Ne vous inquiétez pas, c'est une posture qui est assez difficile. Pensez à bien écarter vos doigts sur le sol. Les doigts de la main gauche ici vont venir se poser, bout des doigts sur le sol. Puis peut-être un seul doigt. Et si vous vous sentez bien ici, vous allez peut-être pouvoir venir étirer votre bras gauche aligné à la jambe droite. Prenez quelques respirations, essayez plusieurs fois si c'est un petit peu difficile. Vous pouvez toujours reposer la main, le refaire évidemment, prenez le temps. Puis une fois que ce sera bon pour vous, vous pourrez reposer votre main gauche sur le sol, toujours la jambe droite vers le ciel, étirez légèrement plus haut. Puis d'ici, vous allez venir vers l'avant en planche avec la jambe droite étirée vers le ciel. Funky Vinyasa, posez votre genou gauche sur le sol, la poitrine, le menton. Puis d'ici, vous allez relâcher jambe droite, venir poser les pieds, inspirer, ouvrir dans un chien tête en haut. Puis expirez, remontez les ischions en premier vers le ciel. Tout de suite, jambe gauche, cette fois qui vient monter vers le ciel. Toujours les hanches bien fermées. Pensez à écarter vos doigts, surtout cette fois du coup de la main gauche sur le sol. Agrippez le sol et venez placer cette fois votre main droite sous l'épaule droite. Ça doit commencer à tirer un petit peu normalement. D'ici comme tout à l'heure, peut-être le bout des doigts, peut-être juste un doigt, peut-être que vous restez avec la main pour aujourd'hui, ce sera très bien aussi. Et si vous le sentez, en regardant toujours un point fixe, ça vous aidera. Ici, vous pouvez venir étirer le bras droit vers l'arrière. Sachez que j'ai mis quelques mois à réussir à faire cette posture qui n'est pas évidente, donc ne vous inquiétez pas si c'est difficile aujourd'hui. Allez, délicatement, vous allez reposer la main droite vers l'avant, poids du corps vers l'avant, Funky Vinyasa, posez genou droit sur le sol, relâchez poitrine, menton, inspirez, ouvrez, chien tête en haut. Puis expirez, remontez Adho Mukha Svanasana, chien tête en bas, relâchez bien la tête. Prenez quelques grandes respirations ici. Inspirez par le nez et relâchez, expirez par la bouche. Encore une fois, on inspire par le nez et expirez, relâchez par la bouche. À nouveau, inspirez, levez la jambe droite vers le ciel. Expirez, ramenez le genou droit vers la poitrine. Ici, on engage bien la ceinture abdominale. On reste ici pour 3, protraction des épaules pour 2, pour 1. Et venez poser votre pied droit entre vos mains. Si c'est difficile, attrapez la cheville droite. D'ici, vous allez relâcher votre genou gauche sur le sol. Inspirez, Anjaneyasana, fente basse.
Relâchez bien ici le psoas vers le sol. Respirez bien coccyx vers le sol aussi. On fait attention, on protège bien ses lombaires ici. Et inspirez, ouvrez vos bras cactus vers le côté. Votre pied arrière est ancré dans le sol. Vous allez inspirer, tendre la jambe arrière, tendre les bras vers le ciel. Expirez vers l'avant. Inspirez, remontez. Expirez vers le sol sans toucher le tapis cette fois avec le genou. Inspirez, tendez. Expirez, Superman, Superwoman. Inspirez, remontez. Expirez. Encore une fois, avec votre propre respiration cette fois, votre propre rythme. Et cette fois, vous allez pouvoir relâcher complètement sur le sol. Prenez une grande respiration ici. Puis de là, votre main droite va venir se placer sur le haut de la cuisse gauche. Bras gauche va s'étirer. On vient ici dans un twist. Prenez le temps, juste une grande respiration. Et sur l'expiration, venez placer votre main gauche à l'intérieur du pied droit. Bras droit vers le ciel. Étirez, allongez votre jambe gauche. Regardez vers votre main droite ici. Et soit avec un grand pas, soit avec des petits pas, vous allez venir placer votre pied droit sur votre pied gauche en pivotant en premier. Puis ici, on arrive à Shistasana ou une planche latérale. Vous allez fléchir votre genou droit et poser le pied droit à l'arrière. Ici, tout l'avant de votre corps va venir vers le ciel, mais tout d'abord, on expire, on relâche. À nouveau ici, inspirez, ouvrez cette fois pour une créature sauvage. Tout l'avant du corps s'étire jusqu'au bout des doigts de la main droite. Ici, on équilibre bien le poids entre la main qui est au sol et le pied droit. Et de là, vous allez expirer, relâcher à nouveau et venir cette fois vous asseoir sur le sol. Oui, on est à l'envers, c'est normal. Replacez-vous bien ici sur le tapis. Inspirez, si vous pouvez ici, attraper votre jambe gauche. Juste le temps de venir étirer une petite fois ici. Allongez bien le dos. Puis fléchissez votre genou gauche. Fléchissez le genou droit. On arrive ici dans une de mes postures préférées, Navasana. Créez-vous ce petit coussin sous les fesses. Attrapez sous vos genoux si nécessaire. Tendez les bras vers l'avant. On reste ici un instant. Puis vous allez inspirer, allonger, bras, dos. Expirez, remontez. Inspirez, tendez. Expirez, remontez. Une dernière fois. Inspirez, tendez. Expirez, remontez. Replacez à nouveau votre pied droit dans le sol, comme il était. Et ici, avec un petit mouvement avant-arrière, on va venir replacer nos mains autour du pied droit et venir allonger la jambe gauche vers le ciel. Vous pouvez évidemment le faire avec les jambes un peu fléchies. Aucun souci, on arrive ici en standing split. Je vous laisse le temps d'arriver, de me rejoindre. Juste un instant dans cette posture. Ancrez bien votre pied droit dans le sol. Ici, vous allez relâcher votre jambe gauche vers le sol d'une manière parallèle. Inspirez, venir placer vos mains vers le cœur. On arrive ici, Virabhadrasana 3, guerrier 3. Inspirez, montez, ramenez votre genou vers la poitrine. Expirez, à nouveau, guerrier 3. Ouvrez vos bras sur le côté, cactus à nouveau. Inspirez, remontez. Et une dernière fois, on relâche à nouveau vers l'arrière. Puis on remonte vers l'avant. Cette fois, venez attraper vos genoux avec vos mains. Si c'est accessible ici pour vous, vous pouvez venir attraper votre pied si vous avez l'habitude, avec index ici et majeur. Main droite sur la hanche droite et venir tendre la jambe vers l'avant. Si c'est pas accessible, pas de souci, gardez le genou dans la main. Puis d'ici, vous allez ouvrir sur le côté gauche. À nouveau, si c'est difficile, on garde genou, on ouvre. Si vous pouvez regarder du côté opposé, côté droit, et inspirez, revenez vers l'avant. Tout le monde ici, main sur les hanches, on étire la jambe vers l'avant, on monte un petit peu plus haut, puis sur l'expiration, on repart vers l'arrière. Venez poser votre pied gauche à l'arrière sur le tapis,
Ouvrez ici cactus juste une fois. Inspirez, tendez vos bras et venez vous placer ici sur le côté, peut-être face à moi du coup. Vos pieds ici, vos talons vont vraiment être alignés l'un à l'autre et vos pieds vont s'ouvrir sur les coins externes du tapis. Une fois que vous êtes ici, mains sur les hanches pour commencer, posture de la déesse aujourd'hui, et inspirez, bras vers le ciel. Expirez ici, vous allez vraiment faire attention à votre bassin, à ce qui vienne bien vers l'avant, et relâchez genoux, fesses vers le sol. Donc vous fléchissez bien vos genoux, alignés avec vos pieds, les bras ouverts sur les côtés. On n'est pas cambré vers l'arrière, on est vers l'avant. On reste ici. Inspirez, tendez. Expirez, relâchez. Encore 2 fois, à votre rythme. Une dernière. On va rester ici juste un instant. Des petits mouvements de hanches, droite-gauche. Si ça tire un peu, c'est bien. Allez, d'ici à nouveau, tendez. Venez placer vos mains sur vos hanches, les pieds vers l'intérieur cette fois. Et on va relâcher tout le poids du corps vers l'avant. Prasarita. Ici, à nouveau, le poids du corps est sur l'avant des pieds. On ne part pas vers l'arrière ici. Venez placer vos mains vers l'avant. Relâchez. Ici, juste un instant pour allonger. Prenez une grande respiration. Puis venez placer vos mains sous vos épaules. Les doigts bien écartés ici. Et on va venir comme dans un shavash dans cette posture. Vous allez inspirer, creuser votre dos, éloigner les épaules loin des oreilles. Expirez, arrondir le dos. À nouveau, creusez. Puis expirez, arrondissez le dos. Relâchez ici complètement. Et on vient faire un tour. On vient ici vers l'avant, vers le pied gauche. Puis délicatement ici, vous allez étirer votre jambe gauche vers le ciel. Prenez ici une grande respiration. Et à nouveau ici, vous allez ramener cette fois votre genou vers la poitrine à nouveau. Donc cette fois, genou gauche vers la poitrine. On prend ici une respiration encore. Toujours avec le sourire. Et relâchez votre pied gauche entre vos mains. Une fois ici, relâchez le genou droit vers l'arrière. Toujours le pied arrière bien ancré dans le sol. Inspirez, bras vers le ciel. Relâchez le psoas vers le sol. Puis venez ouvrir les bras ici en cactus. J'espère que ça va bien pour tout le monde. Grande respiration. Puis comme tout à l'heure, inspirez, tendez. Expirez vers l'avant. Inspirez, montez. Puis relâchez, le genou ne touche pas le sol. On tend vers l'avant. Je vous laisse vraiment le faire à votre rythme ici, si vous voulez. Une dernière fois. Comme une grande vague ici. Imaginez des mouvements fluides et relâchez ici vers le sol. Prenez une grande respiration. Ouvrez bien, toujours attention au coccyx vers le sol, on n'ouvre pas trop. Puis d'ici, vous allez placer votre main gauche sur le haut de la cuisse droite. Étirez bras droit vers l'oreille. Jusqu'au bout des doigts ici à nouveau. Puis de là, vous allez expirer, ramener votre main droite cette fois à l'intérieur du pied gauche. Étirez le bras gauche vers le ciel et tendre votre jambe droite. Prenez une respiration ici et vous allez venir comme tout à l'heure faire pivoter vos pieds sur les coins externes du pied et délicatement ramener votre pied gauche sur votre pied droit. Si vous voulez tout de suite passer en Kamatkarasana, créature sauvage, vous pouvez. Sinon, délicatement, posez juste les orteils du pied gauche. Relâchez le corps vers le sol. Juste un instant ici pour prendre une respiration. Ensuite, ici, c'est parti. Inspirez, ouvrez toute la partie antérieure du corps vers le ciel. Puis expirez, relâchez le corps entier, comme tout à l'heure, vers le sol. Cette fois, vous allez venir attraper votre jambe droite entre les mains
étirez votre dos, étirez les jambes. Et d'ici délicatement, fléchir comme tout à l'heure. Ramenez votre pied gauche à côté du pied droit. Et si c'est accessible à vous ici, vous allez pouvoir peut-être tendre vos jambes, bien allonger le dos, aspirer évidemment la sangle abdominale, nombril vers la colonne vertébrale et étirer vos bras. Si vous vous sentez bien, vous pouvez même garder vos mains derrière la tête. Vous pouvez rester ici ou sinon, comme tout à l'heure, genoux fléchis, mains derrière la tête. 5 tout petits mouvements cette fois, en aspirant toujours bien le nombril. On reste ici un instant, puis délicatement reposez vos pieds sur le sol. Cette fois, jambe droite, à nouveau fléchie. On revient comme tout à l'heure, avec un grand mouvement vers l'avant. Si on peut, on fait glisser la jambe droite pour qu'elle remonte vers le ciel ici, standing split. Relâchez le buste vers l'avant. J'avance un peu pour être à l'avant du tapis. Vous pouvez faire la même chose si vous voulez. Relâchez bien la tête vers l'avant. Vous pouvez prendre une grande respiration par le nez. Expirez par la bouche. C'est toujours hyper détox, ça fait du bien. Puis d'ici délicatement, vous allez fléchir votre genou gauche. Ramenez ici votre pied à l'arrière. Inspirez, montez. Ouvrez ici la poitrine. Et allez, à nouveau, on repart vers l'avant. Remontez. On durcit un petit peu par rapport au flot d'avant. Puis de là, délicatement, fléchissez votre genou gauche. Ramenez vos hanches vers le sol. Mains vers la poitrine. Guerrier 3. Faites attention ici à toujours garder vos hanches vraiment parallèles au sol. Inspirez, genou, poitrine, ou si ça veut bien. Expirez, repartez vers l'arrière, peut-être les bras en cactus comme des ailes d'ange ici. Inspirez, remontez. Une dernière fois, expirez, repartez vers l'arrière. Puis d'ici, venez attraper votre genou droit entre vos mains. Comme tout à l'heure, 2 options. Soit d'attraper le gros orteil, soit de garder le genou. Placez votre main gauche, quoi qu'il arrive, sur la hanche gauche. Puis venez ici ouvrir la jambe sur le côté droit. Regardez côté gauche, si c'est accessible. On a le droit de tomber, c'est pas grave. Inspirez, revenez vers l'avant. Tendez ici votre jambe gauche. Prenez une grande respiration, montez un peu plus haut. Puis expirez, relâchez à nouveau vers l'arrière, guerrier 3. Et venez poser votre pied droit le plus loin possible à l'arrière. On revient comme on était il y a quelques instants. On ouvre ici la poitrine, puis vous allez venir tendre les 2 jambes et repasser comme tout à l'heure en Prasarita. Si je me mets face à vous, ce sera mieux. Les mains sur les hanches, les pieds écartés, relâchez vers le sol. Ouh, qu'il fait chaud. D'ici, on replace nos bras en cactus. Belle posture, posture de la déesse qui ramène vraiment beaucoup d'énergie dans le centre du corps ici. Et on va prendre cette fois 10 petits mouvements. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Venez placer vos mains sur les genoux. Relâchez le buste vers l'avant. Et relâchez l'épaule droite, épaule gauche vers le ciel. On vient ici en twist. Inspirez, remontez, on change de côté. Puis remontez ici délicatement, buste vers le sol. Et venez tendre vos jambes, ramenez vos pieds légèrement vers l'intérieur. Attrapez ici vos chevilles. Allongez le dos et expirez, relâchez complètement. Relâche tout le poids du corps vers l'avant. Prenez 2 grandes respirations. Inspirez, allongez à nouveau la colonne vertébrale vers l'avant. Expirez, reposez vos mains. Et d'ici, vous allez repasser vers le côté droit. Délicatement, revenez vers l'avant. Sentez ici l'étirement de l'arrière de la jambe droite. Et faites glisser votre pied pour venir ici dans un chien, tête en bas, donc Uttanasana, relâchez la tête.
D'ici, délicatement, vous allez faire un pas vers l'avant et ramener vos pieds ensemble. Vos mains vont marcher vers vous. Et vous allez monter sur la pointe des pieds, fléchir les genoux. Et ici, ouvrir les hanches, écarter les genoux sur les côtés. On va venir dans une posture de reset, Malasana, juste pour relâcher ici un instant. Vous pouvez soit placer le buste vers l'avant, les mains vers l'avant, soit aller un petit peu plus loin et venir attraper vos talons à l'arrière. Ce qui va ici va avoir un effet encore plus sur vos omoplates. Relâchez le dos un petit peu plus. Vous devez le ressentir si vous y êtes. Attention, c'est pas terminé ici. Vous allez revenir vers l'avant. Placez vos mains sur le sol. C'est parti ici pour Bakasana, la posture du corbeau. Si vous n'avez pas l'habitude de la faire, c'est pas grave. On va pouvoir faire les débuts de la posture. Ce que je vais faire ici, c'est vous la montrer si vous débutez avec un bloc. Si vous la connaissez déjà très bien, allez-y, amusez-vous dans Bakasana. Si vous débutez, vous pouvez placer ici vos pieds sur un bloc, vos mains sur le sol, vos doigts bien écartés qui agrippent le tapis. Et vous allez monter ici le plus haut possible. Ce sont les fesses qui sont vraiment le point le plus haut ici du corps. On vient placer les genoux sur les côtés des bras. C'est en général ici qu'on commence la posture. On serre le plus fort possible. Et ici, on a juste confiance en soi. Vous pouvez placer un coussin sous la tête si vous avez un petit peu peur. Venir vers l'avant et monter un pied. Puis l'autre peut-être. Ou juste un pied à chaque fois. Un pied, on relâche. L'autre pied, on relâche. Un petit conseil ici, c'est de regarder un point légèrement plus vers l'avant. Vous n'avez pas ici envie de regarder vers le sol, sinon on tombe vers l'avant et ça c'est normal. Donc ici, prenez le temps, venez dans la posture, amusez-vous, testez, tentez. Pour ceux qui ont envie ici, ça pourrait être votre inversion, relâchez vers l'avant pour venir ici dans un tripode, montez délicatement. Respirez, vous pouvez rester ici si vous avez envie aujourd'hui. Serrez bien vos coudes, souvenez-vous, le poids du corps n'est pas sur la tête. Peut-être tendez les jambes, c'est comme vous avez envie, ici. Puis redescendez délicatement. Pour tout le monde ici, je vais vous demander de venir relâcher. Genoux sur le sol, les fessiers vers les talons. Et on vient ici dans la posture de l'enfant. Un instant, relâchez tout le poids du corps vers l'avant. On vient prendre 2 grandes respirations ici. Vous pouvez évidemment continuer à vous amuser si vous avez envie dans toutes ces postures. Et délicatement, vous allez revenir vers l'avant pour vous placer sur le sol. Ici, on va venir s'allonger vers l'arrière. Est-ce que j'ai fait une bêtise, moi? Non, j'ai pas fait de bêtise avec le micro. J'ai cru que j'avais fait une bêtise. Venez vous placer vers l'arrière délicatement et venez attraper ici vos genoux que vous ramenez vers vous et laissez-vous ici balancer droite-gauche pour venir faire un massage au dos après tout ce qu'on a fait. Ici, prenez une grande respiration, prenez plusieurs grandes respirations et vous allez ramener vos pieds juste à l'arrière des fesses ici pour une petite ouverture de cœur. Placez vos mains vers les talons. Et de là, rotation interne des cuisses. Inspirez, levez les fesses. Première chose qu'on fait ici, on vient lever les fesses. Ensuite ici, vous ouvrez le bas du dos. Venez placer vos mains sous les fesses, entrelacez vos doigts et ici, collez votre main sur le sol. De là, vous allez rapprocher les épaules, les omoplates l'une de l'autre. Et inspirez, ouvrez. On reste ici pour une bonne respiration. Et délicatement ici, vous allez ramener vos pieds l'un vers l'autre et tendre votre jambe droite vers le ciel. Juste ici encore. 3, 2, 1. Puis échangez. Jambe gauche. 3, 2, 1. Et relâchez. Délicatement ici, relâchez les mains. Et vertèbre après vertèbre, venez reposer toute la colonne vertébrale, tout le dos sur le tapis. Ouvrez délicatement vos pieds sur les côtés et relâchez vos genoux l'un contre l'autre. D'ici, vous allez pouvoir placer vos mains vers le cœur.
et juste ressentir ce qui se passe en vous, peut-être les battements du cœur qui vont un peu vite. Pour terminer ici, vous allez venir à nouveau ramener vos genoux vers la poitrine et venir attraper l'extérieur de vos pieds cette fois. Happy Baby, on va toujours aller un petit peu plus loin dans le massage du dos ici, relâcher complètement d'un côté puis de l'autre. Pour ceux qui ont envie d'ajouter encore une inversion, évidemment, allez-y. Délicatement ici, vous allez garder votre genou droit dans les mains, jambe gauche qui va venir s'allonger vers l'avant. Puis vous allez venir twister sur le côté, la jambe droite vers le côté gauche, le bras qui s'allonge. Ressentez ici, gardez vos deux épaules collées sur le sol. Si vous voulez aller un peu plus loin, vous pouvez fléchir votre genou gauche et venir attraper le pied à l'arrière. Gardez ici ces postures de torsion le temps nécessaire pour vous. Puis ensuite, revenez, changez. Vraiment, c'est vous. C'est votre corps, vous ressentez. Oula, ça va tirer un petit peu. Ressentez ce qui est bon, ce que vous avez besoin de faire. Puis lorsque vous serez prêt ici, vous pourrez revenir délicatement vers l'avant. Allongez le corps entier sur le tapis. Allongez les bras. Relâchez les jambes. Et d'ici, vous allez prendre 3 grandes respirations. Des respirations comme de libération ici. Sur chaque inspiration, vous allez gonfler tout d'abord le ventre, puis la poitrine. Et sur l'expiration, ouvrez la bouche, relâchez, poitrine, ventre. Vous pouvez faire cette respiration encore 2 fois. Et une fois avoir terminé, après avoir fini ces respirations, vous allez pouvoir juste rester ici le temps nécessaire pour vous, le temps qui sera bon pour vous pour relâcher entièrement votre corps. Imaginez chaque respiration comme des grandes vagues qui viennent traverser tout le corps, des pieds jusqu'au sommet du crâne. Restez ici, prenez le temps. Et lorsque vous serez prêt, plus tard, vous pourrez rester ici 2 minutes, 3 minutes. Vous pourrez juste venir à nouveau reprendre connaissance du corps, délicatement, et remonter en tournant peut-être sur la droite en premier, comme une petite bulle, toute petite bulle de bonheur ici, une petite boule sur le côté, et remonter délicatement, prendre quelques respirations ensuite. Et relâcher délicatement, pensez à bien vous hydrater et juste profiter de ce moment. Namasté. Merci tout le monde.